Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et Majorque qui vient tout juste de se terminer. Match importantissime que le Barça a gagné sur le score de 1-0. Vous l'avez vu, un match compliqué, non pas dans la gestion, mais plutôt dans l'efficacité. Un Barça, on va le dire, qui a été dominant, mais juste avant, on vous met le 11. Vous l'avez vu à l'écran, beaucoup de rotation. La présence d'Ansu Fati était vraiment remarquée, puisque ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu titulariser à Barcelone. Beaucoup de matchs loupés. Cette saison, je crois que c'était 32 minutes avant ce soir, et là, ce soir, il en a joué le double. Donc oui, Ansu Fati, également Hector Fort, qu'on avait vu énervé lors du dernier match parce qu'il n'était pas rentré. Donc il y avait quand même quelque chose à revoir avec les deux jeunes là, qui n'étaient pas entrés lors du dernier match, qui étaient très énervés, donc titularisés dès ce soir. Et on a fait tourner. Pas de Jules Koundé qui n'est pas rentré ce soir. On a vu également en attaque Ferran Torres qui prenait la place de Lewandowski, touché comme vous le savez. Sur les côtés, c'était Lamine Yamal. Rafinha avait été mis au repos, et également la présence d'Eric Garcia au poste de latéral droit qui était remarquée, et la défense centrale Íñigo, Ronald Araujo. Alors, côté Majorque, la véritable menace était clairement Sergi Darder, le milieu de terrain espagnol, le plus technique, avec évidemment Larin, l'attaquant, qui a pesé sur la défense barcelonaise, sur Araujo pour provoquer quelques fautes, mais globalement, je trouve qu'on a plutôt bien maîtrisé Majorque. Le Barça, en première mi-temps, c'est 24 tirs à 0. C'est dire la domination du Barça, mais, il y a quand même un mais. En première mi-temps, il y a eu 2-3 situations où l'alignement n'avait pas été bon. Une fois par Hector Fort dès le début du match, au bout de 20 secondes, une autre fois par Gavi, et il faut les bonnes parades de Chesney, et surtout à un moment donné, il y a un hors-jeu sur un but de Matteo Morey, ancien formé au club d'ailleurs, hors-jeu très limite, mais heureusement ça passe du bon côté pour le Barça. Mais sur la première mi-temps, oui, t'as 24 tirs à 0, t'as un poteau de Gavi, t'as un raté d'Araujo face au but, t'as des dizaines de situations où le gardien de Majorque fait un immense match, et même lui il sourit, il rigole, il se dit mais comment ça rentre pas, c'est un miracle là. À chaque fois il y a les joueurs de Majorque qui sont 10 dans la surface. C'est clairement un miracle qu'en première mi-temps le Barça ne mène pas largement au score. À la mi-temps tu arrives à 0-0 alors que tu es largement dominant, et globalement je peux le dire, en première mi-temps j'ai beaucoup apprécié le match d'Ansu Fati. Évidemment, attention, il faut prendre en compte qu'il n'a pas joué depuis très longtemps avec autant de rythme. Ce que j'ai aimé, c'est le fait que son jeu a une touche. On le voit, il est intelligent. Le point négatif, c'est clairement le manque d'explosivité. C'est un peu logique aussi. Mais globalement, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne première mi-temps. C'était plutôt à noter, même s'il y avait un manque d'efficacité. Clairement, il en loupe une à un moment donné, juste avant la fin de la première mi-temps. Ferran Torres également, il y a une frappe où il y a un bel arrêt du gardien. Peut-être qu'il doit faire la passe. Tu as eu d'autres situations où c'est Pedri qui fait une passe pour Eric Garcia qui centre en retrait. Finalement, c'est la défense de Majorque qui dégage. Bref, l'homme du match, aujourd'hui, c'était clairement Pedri. Pedri, c'est l'homme du match, mais également peut-être son meilleur match à Barcelone. C'est son meilleur match, je pense, parce que je l'ai tweeté tout à l'heure. C'est rare que je le dis de cette manière. Oui, Pedri, on sait que c'est un joueur magnifique, exceptionnel, etc. Mais ce soir particulièrement, je trouve qu'il a été particulièrement extraordinaire. Et je l'ai dit tout à l'heure sur Twitter, messiesque. C'est rare de dire ça d'un joueur. Sa performance était XXL. Récupération du ballon, mais également des passes filtrées magnifiques. En seconde mi-temps, il y en a une pour Lamine Yamal. Honnêtement, elle est exceptionnelle. Tu as des contrôles orientés, des contrôles derrière la jambe d'appui, mais également des récupérations de balles, des sorties de balles, des sorties sous pression. En fait, Pedri, c'est un petit peu un ensemble. Un joueur qui est capable d'être très beau à voir jouer, mais également très efficace. C'est un joueur défensif, très fort, qui récupère beaucoup de ballons, mais en plus de cela, il est magnifique offensivement. C'est un mec qui trouve des lignes de passe, franchement, waouh. Et Lamine Yamal, c'est clairement un criminel sur la seconde mi-temps. Il y a une passe de Pedri, mais il est face au gardien, il la loupe, Lamine, et ça nous met en difficulté. Et franchement, la passe là, elle était dingue. Elle était dingue, mais encore une fois, on pourrait faire des highlights de 5-10 minutes sur le match de Pedri, parce que clairement, ce soir, c'était exceptionnel, et d'ailleurs, c'est lui qui a pris le MVP du match. Alors que le gardien en face, franchement, il en a fait des parades. Et ce qu'il fallait vraiment faire côté Barça, c'est marquer rapidement, parce que Majorque défendait très bien.
Et dès le début de la première mi-temps, dès le début de la seconde mi-temps, le Barça, hein, il fallait clairement marquer. Et c'est ce qu'on a fait rapidement par le biais de Dani Olmo sur une belle passe d'Eric Garcia. Et là, Dani Olmo, on le voit, sa classe sur le contrôle, toujours sa première touche, elle est magnifique. Il trouve de l'espace et il met le 1-0. Et c'est ce qui va un petit peu libérer le match. Parce que Mallorca va vouloir sortir un peu plus. Et on les a pas vus en seconde mi-temps, contrairement à la première mi-temps où je vous ai dit qu'il y avait des erreurs d'alignement. En seconde, on les a pas vus du tout. C'est plutôt le Barça qui a continué, qui a cherché le 2-0. Et comme je vous l'ai dit, ça a défendu côté Mallorca, parce que franchement, c'est un miracle qu'ils ne s'en sortent pas avec 3 ou 4-0 ce soir. Il y a eu beaucoup de parades, beaucoup de ratés. Bon, à un moment donné, on a quand même fait tourner. On a vu, par exemple, Pau Victor rentrer. On a vu d'autres jeunes, Gérard Martin qui est également rentré à la place d'Hector Fort. Hector Fort qui a fait une première mi-temps plutôt correcte, plutôt bonne. Et à la seconde, je l'ai trouvé un peu moins bon, même si par moment il a un peu plus tenté qu'en première mi-temps. Et on a vu un dribble à un moment donné. Mais bon, c'est pas suffisant comme pour Gérard Martin, je pense. Même si je préfère Hector Fort personnellement. Ça reste limite pour le Barça, mais ça a permis également de reposer un petit peu sur le côté Gérard Martin et également Koundé qui n'a pas joué parce que Eric Garcia, encore une fois, il a fait un grand match. Encore une fois, défensivement, très très propre. Il a donné son max pour aider Lamine qui, encore ce soir, selon moi, ne fait pas un bon match. Je pense qu'il le sait lui-même. Et d'ailleurs, il est sorti vers la 80e minute, remplacé. On a fait beaucoup de changements. On a vu Fermin rentrer, comme je vous l'ai dit. On a pu également avoir quelques minutes pour faire rentrer Frenkie de Jong. Gavi a fait un très bon match aussi. Gavi, j'ai beaucoup aimé, même si plus le temps avançait, moins on le voyait. Clairement, en première mi-temps, un très bon Gavi. Les 15-20 premières minutes de la seconde mi-temps aussi. Après, on l'a vu un peu moins. Et clairement, tous les joueurs, après le match, ils l'ont dit, le gardien de Mallorca a fait un miracle. 40 tirs ce soir, 78% de balles pour le Barça. Clairement, c'était un attaque-défense. Et évidemment, quand c'est comme ça, à la fin, t'as un petit peu peur. Tu peux te dire, putain, ils peuvent marquer un but venu de nulle part et te faire un hold-up et faire le match nul. Mais j'ai trouvé le Barça très intelligent. On a vu Pedri qui gérait le tempo du match. On a gardé énormément de temps le ballon pour éviter les attaques de Mallorca. Donc clairement, c'était une défense avec le ballon, ce qui est beaucoup plus efficace selon moi pour le Barça qu'une défense sans ballon. Clairement, on a été très bon dans cette facette du jeu. Et oui, le Barça donc s'est imposé, comme je vous l'ai dit, 1-0 avec seulement un but, mais ça aurait pu être 3-4 buts. Et je pense qu'un Lewandowski dans ce type de match nous a beaucoup manqué. Et clairement, c'est typiquement le type de match qu'il faut savoir gagner dans la difficulté, parce que manque d'efficacité. Mais bon, là, si tu perds des points sur un type de match comme ça où tu as dominé largement, franchement, t'es dégoûté. Mais heureusement, le Barça reprend 7 points d'avance sur le Real Madrid qui demain jouera contre Getafe à l'extérieur. Alors, l'objectif du Barça, clairement, c'est d'arriver au Classico avec au moins 4 points d'avance, voire plus, afin d'être tranquille. Il faut savoir que si le Real Madrid fait un faux pas, hors Classico évidemment, avant la fin du championnat, le Barça aura minimum, on va dire, un loupé en plus, donc 2 loupés tranquilles pour le Barça s'il y a un loupé du Real, puisque comme vous le savez, la différence particulière du Barça est telle contre le Real avec le 4-0 qu'on peut se permettre un faux pas. Si le Real Madrid, par exemple, en fait un seul avec un match nul, eh bien on aura 6 points virtuellement d'avance sur le Real Madrid, c'est-à-dire plus de 2 matchs, parce que s'il y a égalité, le Barça est devant. Donc c'est quand même plutôt positif côté Barça. Il fallait faire tourner à un moment donné, on l'a fait lors de ce match qui à mon avis était le plus à propos, puisque comme vous le savez, il y a l'Inter qui joue dimanche, et il y a surtout le match contre le Real Madrid ce week-end. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre opinion, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.